Alors je vous préviens tout de suite, ce Brock Hunters n'en est pas vraiment, hein. C'est une sorte d'hybride, de condensé, de mix entre du Brock Hunters et du Flash Info. C'est pas vraiment de l'occasion, c'est pas vraiment de l'info, je sais pas trop où mettre ça, je dirais vraiment que c'est entre deux. Donc en fait je vais vous donner une info et vous faire le compte rendu de mes pépites trouvées sur ce lieu que je vais vous donner. Donc en fait, il s'agit des magasins Nose. Et si je fais bien mon taf, le logo s'affiche ici. Voilà, c'est des magasins un peu comme Babou, par exemple, où il n'y en a pas partout. Babou, il n'y en a pas partout. Mais Nose, en l'occurrence, fait... Je pense qu'on peut le classer dans les magasins de déstockage. Je pense que c'est surtout dans le nord de la France. Je sais pas du tout, hein, peut-être que je me trompe complètement. Mais en tout cas, il n'y en a pas partout. Mais si vous avez un Nose, sans déconner, allez faire un tour là-bas. Il y a toujours moyen de trouver de la pépite, de la BD à pas cher, que ce soit pour un cadeau ou que ce soit pour lire soi-même. Et très régulièrement, voilà, je vais faire un tour chez Nose et voilà, je prends des trucs BD, alors souvent aussi des Blu-ray, très très bonnes affaires sur les Blu-ray. Mais aujourd'hui, nous allons parler de BD. Et je vais vous faire mon compte-rendu sur les BD que j'ai pu choper dans ces magasins. Et si vous allez en vacances, si vous allez chez des parents, machin, essayez de choper un Nose. Ça peut vraiment être le bon plan. J'en veux pour preuve. Donc la première, c'est Perles et Pirates. Alors c'est une BD, hein, voilà, au format comics, curieusement, d'une certaine épaisseur, hein, sympatoche, édité chez Casterman, donc Perles et Pirates de Zawi et Klotka. Un dessin assez particulier, enfantin, je trouve, mais maîtrisé, franchement. Et ça a l'air sympa, puis une histoire de pirate, ça peut être vraiment vraiment cool. Le dessin me fait beaucoup penser à Tom Tom et Nana, des J'aime lire. Moi franchement, ça me tente bien, de toute façon forcément que ça me tente, sinon je l'aurais pas pris. Cette première BD coûte la modique somme de 2,99 €. Voilà, donc pour un petit cadeau ou pour se faire plaisir, 2,99 €, on n'arrête pas de dire que lire coûte cher. En l'occurrence, là, faut vraiment pas abuser, quoi. Alors effectivement, hein, c'est une petite sélection, vous n'allez pas pouvoir, comme dans une librairie classique, parce que, alors attention, hein, loin de moi l'idée de dire que Nose est une librairie, ça n'est absolument pas ça. Voilà, c'est un magasin de déstockage où on trouve plein de choses, qui est réapprovisionné toutes les semaines. Il y a aussi notamment des pop assez sympatoches, mais encore une fois, les pop, il y a une certaine sélection, il y a 3-4 pop, pas plus, différentes, et c'est un peu la même, c'est-à-dire que c'est pas cher, et c'est pas du tout, encore une fois, une librairie. Vous n'aurez pas le conseil client ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Mais voilà, ça peut être le bon plan. Comme vous le savez, j'adore ma librairie amiénoise Bulle en stock, mais je vous avoue que de temps en temps, je fais de petites entorses et je vais choper donc des petites perles et pirates dans le Nose du coin. Donc 2,99 €. Ensuite, nous allons nous attaquer à 2 tomes d'une série, La Guilde des voleurs. Voilà, 2 tomes que j'ai pu choper à 1,99 € le tome. Ça a l'air d'être de l'aventurier drôle, et je vais vous donner la phrase de la 4e ligne de couverture qui m'a vraiment botté, qui m'a donné envie de regarder ça. Alors moi je suis un joueur d'Assassin's Creed, hein, pour le coup, et du coup ça m'a fait rire de lire « Encore un abruti qui croit qu'il suffit de porter une capuche et d'aller faire le mariole sur les toits pour être un vrai voleur ». Alors, Assassin's Creed n'est pas du tout un voleur, hein, comme le nom l'indique, c'est un assassin, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Et je pense que ça démonte le mythe du voleur, cambrioleur, où il ne lui arrive pas de pépins, j'ai envie de dire, et je pense que c'est une mine à pépins. Alors attention, hein, quand vous allez chez Nose, ne faites pas comme moi. Là par exemple, ces 2 tomes étaient en très grande quantité dans le bac. Il y avait une tranche un peu abîmée. Du coup, je l'ai changé, j'avais pris un avec une tranche pas abîmée, et en rentrant à la maison, je me suis rendu compte qu'il y avait un coup ici. Donc voilà, je pense que le déstockage est aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des fois il y a des coups sur les bouquins. Surtout faites gaffe si vous allez dans les Nose de choper du bouquin pas trop abîmé, c'est quand même le but. Je vous montre juste le dessin. Alors moi j'ai un gros problème par contre avec les bulles. Je trouve vraiment que le lettrage est très très bizarre, un peu pâteux. Enfin, j'aime pas trop la typo. Il y a aussi un problème de colorisation.
mais en tout cas, l'histoire a l'air vraiment sympatoche. Et puis bon, voilà, comme je vous le disais, je l'ai chopé à 1,99 €. Et au pire, c'est une mauvaise lecture pour 1,99 €. Ensuite, une série en 2 tomes. Apparemment, 2 tomes, et puis c'est marre. Il n'y a plus rien derrière, quoi. NSA. Donc on a d'un côté l'Oracle et de l'autre Dédale, édité chez Casterman. En donc, vous voyez, hein, c'est sur 2, donc après c'est plié, il n'y en a plus. Une histoire donc, j'ai envie de dire, d'espionnage. Hein, je veux dire, la NSA, il n'y a quand même pas des kilomètres avant qu'on parle d'espionnage. Ça m'a l'air sympatoche. J'avoue que ce qui m'a séduit, c'est que d'une, ce soit en 2 tomes, et qu'en plus, il y a les 2 tomes sur place. Donc j'ai pas hésité une seconde, je les ai pris. Et donc, édité chez Casterman, NSA, de Gloris et Bleda, ça a l'air vraiment sympa. Le dessin est à pas piquer des hannetons, j'ai envie de dire. C'est plutôt vraiment sympatoche. Voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment... Alors, c'est toujours marrant, les BD comme ça, où on est entre le réalisme, par exemple, des décors, notamment. Par contre, des dessins assez caricaturaux pour les personnages. Mais, ouais, moi, le fait que ce soit espionnage me botte vraiment. Que ça traite de la NSA, ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Et pour finir, 1,99 € la BD, assez épais pour le coup, de Pierre Colin Thibard et Stéphane Soularue, édité aux éditions Sarbacane. Alors déjà, la première de couverture m'a bien botté graphiquement. Il y a un petit côté malaisant, quoi, un petit côté pas horreur, mais genre ça va faire peur, ouh. Et ça s'appelle Des chiens et des loups. Et j'avoue que je ne connais absolument pas cette histoire. On est quand même sur de la BD qui coûte 19,50 € à la base. Hein. Donc moi je l'ai chopé à 1,99 €. Comme j'imagine, vous commencez à le savoir, je kiffe le noir et blanc. Alors, je vais le faire comme ça, hop, on verra en même temps. Je kiffe le noir et blanc, et c'est surtout graphiquement que ça m'a attiré, en fait. Hop. J'aime vraiment beaucoup, il y a un contraste très fort. Alors bon, j'enfonce des portes ouvertes en me disant qu'il y a du contraste avec du noir et blanc, mais c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la nuance de gris, c'est ça que je veux dire. On est vraiment dans un peu à la Lost Dog, dont on parlera, Lost Dogs, pardon. On en parlera avec l'ami Nico sur un des premiers récits de Jeff Lemire, ou Jeff Lemire, je sais jamais. Mais pour le coup, on est un peu là-dessus, sur du approximatif, brut, noir et blanc, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc forcément, quand j'ai pu voir ça, j'ai pas tergiversé sur la question. Voilà, 1,99 €, j'ai dit ça, on prend, et c'est marre, quoi. Donc voilà, vous comprenez mon dilemme, finalement, après avoir vu cette vidéo. Comme je vous le disais, on est entre Flash Info, où je vous dis, bah ouais, allez faire un tour dans les magasins Noz, parce que vraiment, ça sent bon, la bonne affaire. Et puis, oui, le retour de brocante, Brockhunters, où je reviens sur les pépites, les trouvailles que j'ai pu faire en brocante, sur Vinted, sur Facebook, et en l'occurrence, chez Noz. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'il s'agisse des différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Le Bon Coin, Vinted, ou en l'occurrence Noz, fouinez, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Sur ce, moi je vous dis ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo.